Assalamu alaikum, bienvenue sur les recettes de chez Razad. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de rfissa à la marocaine. Voilà, la rfissa, elle est délicieuse, machallah. On va la goûter avec la sauce d'Aladas. Donc voilà, j'espère que cette recette va vous plaire. Elle est facile, franchement, il n'y a rien à dire. Bon, ça prend un peu de temps, mais elle est facile. Donc venez avec moi, suivez avec moi toutes les étapes de rfissa. J'ai fait une vidéo juste pour la pâte à msemen. Pour plus de détails, regardez la vidéo en entier. Là je vous ai mis vraiment le minimum, mais pour la vidéo complète des msemen de rfissa, c'est dans la prochaine vidéo, ou la vidéo qui va sortir le jour même, je pense. Voilà, donc suivez avec moi toutes les étapes de rfissa et j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous dis à très bientôt et voilà. Merci beaucoup. Tabakallah alaikum. Shukran bzaf. Bismillah. Allez, à tout de suite. Alors ici, on va mettre 2 bols de semoule extra fine. La farine. Comptez 1 bol et demi. Voilà. Et là, maintenant, on va mettre le sel. La pâte la veille, donc là maintenant, vu que la pâte est travaillée, je la mets dans un sac plastique, je le recouvre, je le ferme plutôt, je recouvre avec du linge propre et je laisse toute la nuit sous une table ou dans un endroit frais et sec. Voilà. كما ان شاء الله غادي يعجبكم هاد الطريقه تاع لا بات. دونك تخليوها تبات ليله كامله حتى للصباح ان شاء الله. دونك toute la nuit jusqu'à demain matin. À demain ان شاء الله. On va faire des petites boules. Voilà. باش يبان لكم مليح. Donc ça. Voilà, donc là j'ai fini. On va les envelopper dans un sac plastique et on va laisser reposer une vingtaine de minutes. درنا المكان، حطيناه في المكان ونخليو ترتاح واحد 20 دقيقة إن شاء الله وغادي نبداو به إن شاء الله. Donc là, on va passer à la cuisson des semaines. Hein. Donc je mets un petit peu d'huile sur la plaque et je commence à faire une petite semaine. Alors j'ai pris un plateau pour que ça soit bien réparti la pâte.
Alors voilà, là on a fini. Les msemen, ils sont comme ça. Hop. Moi j'aime bien quand ils sont un peu dorés. Voilà. Donc là, on va les laisser se reposer un peu. On va les laisser quelques minutes. Et ensuite, on va les couper. Voilà, vous mettez un linge propre blanc. Et on revient tout à l'heure. Alors là, on les a laissés donc reposer un petit peu. Donc on va bien séparer les msemen. كل وحده نديروها بوحدها. On va faire des petites roulades comme ça. On va faire des petites roulades. Voilà. On va faire des petites roulades. Donc là, je suis en train de faire, comme je vous avais dit, des petites roulades. Voilà. Je vais faire comme ça avec toutes les autres msemenettes. Et on va les couper. Donc là, comme ça se passe. Voilà, la petite msemenette et on va couper. Alors, tout dépend de la largeur que vous voulez. Moi, j'aime bien quand c'est fin. Donc, je vais couper des petites lamelles comme ça avec les ciseaux. Et je vais faire comme ça avec tous les autres. C'est plus facile et puis c'est propre, je trouve. Voilà. Après, vous pouvez les faire, vous pouvez les déchirer avec les mains, pas de souci. Hein. Mais moi, j'aime bien avec le ciseau, ça fait plus propre, ça fait plus joli. Surtout quand vous posez après dans l'assiette, je trouve que ça fait bien. Voilà. Et on recommence avec les autres aussi. Voilà. Donc là, voilà, on a terminé de couper les msemen. Voilà comment ça fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va les passer à la couscoussière. On va les cuire en vapeur pendant une quinzaine de minutes, entre 10 et 15 minutes. Et ensuite, on va le poser sur le plat. Voilà, là, on fait cuire à la vapeur, Inch'Allah. Voilà. Pendant 15 minutes. ربع ساعة تخلوه يطيب الكسكس. Assalamu alaikum. Donc là, on va commencer par faire la marinade. Bismillah. Donc là, on a une cuillère à café, une cuillère et demie à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de msakhen, une cuillère à café et demi de poivre, une petite cuillère à café de sel et du zafran. Le hor, bien sûr. Donc معلقه نتاع سكينجبير، معلقه تاع خركم، معلقه تاع المسخن، معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه صغيره تاع ديال الفلفله البزار، معلقه ونص معلقه ومعلقه et شويه الزعفران الحر. Voilà, donc là on mélange tout ça. On va bien la réduire en petites. Voilà. Voilà, c'est bon. Bismillah, bismillah. Voilà. On ne laisse rien. Voilà. On va aller dire معلقة تاع السمن. كتشوفوا. ونديرو شوية الماء. ونخلطوه. بسم الله. Ça, c'est pour la marinade. غادي نزيد شويه الثومه. جو reviens. غادي نديرو شويه الثومه
متربعة. J'ai mis 4 têtes d'ail. Voilà, on mélange. Et on va répartir sur le poulet. Alors, j'avais pas de poulet entier. J'ai mis un demi-poulet avec quelques morceaux. Alors, أحسن. moi le poulet أنا يعجب لي هذاك البلدي وأحمر. يجي زين في مع الرفيسة. يجي زين. Moi j'aime bien poulet fermier, le rouge, pas le blanc. Et après je mets dans la cocotte. Voilà. Et on va laisser et vous laissez mariner pendant 2 heures. Voilà. Voilà. Vous laissez mariner pendant 2 heures. Moi, je les ai mis dans ma cocotte. Je rajoute le reste d'eau. Et ici, j'ai mis نص الكاس تاع زيت زيتون مع نص الكاس ديال زيت الرومية. Donc, un demi-verre d'huile d'olive et un demi-verre d'huile de tournesol. Voilà. Voilà, vous faites ça. Voilà. Et après, vous mettez directement dans la cocotte. Voilà. Voilà. Et vous laissez mariner pendant 2 heures. Vous laissez comme ça. Voilà. Allez. À tout de suite. Alors voilà, après qu'on ait bien mariné le poulet, on va les faire cuire, Inch'Allah. Bismillah, subhanallah. Donc voilà, on va faire cuire le poulet. J'ai mis donc, comme vous avez vu tout à l'heure, l'huile, zit zitoun, voilà, tout ça. Et je rajoute un ras de thon. On va laisser un petit peu mijoter. Et ensuite, je vais mettre un peu d'eau. Après, vous allez rajouter les oignons. Alors, j'ai mis 10 oignons. Après, tout dépend de la quantité que vous voulez mettre. Moi, j'ai mis 10 oignons. Vous allez prendre je vais éteindre la haute. Ensuite, vous allez prendre les lentilles. Moi, je les ai mis dans l'eau. Je les ai laissés reposer dans l'eau une vingtaine de minutes pour que les lentilles ne se cassent pas lors de la cuisson. Voilà, pour que la peau, elle se décolle pas en fait. Donc j'ai laissé 20 minutes dans l'eau et ensuite je les goûte et je les mets dans la cocotte. Voilà. Ensuite je vais rajouter un petit peu d'eau. Alors n'en rajoutez pas beaucoup, ne mettez pas beaucoup d'eau parce que sinon après la sauce ça va être un peu fade quand il y a trop d'eau, elle est fade un peu la sauce. Donc vraiment la moitié de la cocotte. Vous mettez que la moitié de la cocotte. Voilà, donc là, vous mettez un petit peu d'eau. Donc, j'ai dit vraiment pas beaucoup. On va mettre trop de bzef. Voilà, que la moitié en fait. Et ensuite, vous mettez les fenugrec. Alors, moi, j'aime bien quand il y en a beaucoup. Si vous n'aimez pas trop, vous n'en mettez pas beaucoup. Vous mettez juste une petite cuillère à café ou deux. Moi j'aime bien quand il y en a beaucoup, ça donne du goût à la sauce. Et voilà, donc après vous recouvrez. Dès que ça porte à ébullition, vous diminuez le feu et vous laissez cuire pendant au moins 1 heure, 1 heure et quart. Voilà, أنا درت الحلبة درت بزاف باسكو أنا يعجبني الحلبة في الرفيسة. إلا ما بغيتوش تكتروا، إلا ما عجب لهمش ديروها شويه.
وخليه يتجمر مليح. خليه يطيب مليح حتى يدير مليح، ومن صافي يطيب مزيان تبقى تنقصولو ويطيب على خاطرو. شنو العربيه ديالي يا ربي يا ربي. Voilà, yalla, allez, tout à l'heure. Donc là, comme vous voyez, c'est en train de bouillir là. Donc là, quand ça arrive à ce stade-là, vous allez réduire un petit peu et vous allez le laisser cuire tout doucement, à feu doux, pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure, 1 heure et quart. Voilà, là j'ai baissé. Je vais encore baisser un petit peu. Voilà, et là vous laissez cuire. Alors ici pour la dernière demi-heure, je vais poser un petit bouquet de persil et de coriandre pour pas que la sauce elle noircisse en fait. Voilà, et on laisse terminer la cuisson. Toujours recouvrir. Voilà, donc là j'ai posé les msemen ici. C'est pas pour poulet. C'est pas pour poulet. Pas pour poulet. Pas pour poulet. C'est pas bon poulet. Alors moi je l'ai pas fait dorer au four parce que j'avais pas un poulet entier. Je l'ai fait comme ça. Pour ceux qui veulent le dorer au four, ils le dorent au four. Moi je l'ai pas fait parce que j'avais pas un poulet entier et ça fait pas trop joli quand c'est des petits morceaux comme ça et à faire dorer. Voilà. J'ai mis un peu quoi de décoration, c'est Saouda. Voilà, je mets sur l'œuf. Et pour que ça colle, vous mettez un peu d'huile. Sinon, ça collera pas. Et vous faites ça avec tous les autres.